Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette nouvelle exploration de contes. Et aujourd'hui, je suis vraiment honorée, parce que c'est le mot. Vraiment, quand je dis honorée, c'est vraiment avec une gratitude d'avoir reçu des enseignements, des inspirations, de l'or à vous transmettre à travers ce conte de Hans Christian Andersen, qui est La petite fille aux allumettes, qui a été écrit en 1845. Donc déjà, l'auteur est un poète incroyable. En tout cas, il y a la poésie, tout ce que comporte la poésie en termes de reliance à des plans supérieurs qui nous est transmis à travers ses mots, à travers son écriture. Donc à chaque fois que j'explore un conte d'Anderson, je suis conquise. C'est vraiment de l'or spirituel qui nous est donné. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les contes, il y a toujours plusieurs niveaux de lecture. Parce que La petite fille aux allumettes, alors pour ceux qui connaissent, on sait à quel point c'est un conte, il suffit de l'écouter une fois et on est marqué à vie par l'intensité de ce que cela traduit et par l'impression que ça laisse en nous. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous ai mis le conte dans la barre de description. C'est un conte très court, donc si vous voulez, vous faites pause maintenant, vous allez lire le conte et vous reprenez la vidéo pour après toute la dimension initiatique que je vais vous transmettre qui est transmise dans ce conte. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, on est tous d'accord que La petite fille aux allumettes, on le lit, on l'écoute une fois et ça vient nous travailler dans l'émotionnel. C'est obligatoire. En grande ligne, La petite fille aux allumettes, c'est une petite fille très pauvre qui est obligée de vendre des allumettes pour pouvoir gagner de l'argent et le ramener à la maison. Et en plus, l'histoire se déroule la veille du jour de l'an. Et on est quelques jours après Noël, donc il y a vraiment cette aura de fête de Noël qui est traduite dans le conte. Et cette petite fille très pauvre qui vend des allumettes, c'est une journée où elle n'a rien vendu, elle n'a pas fait un sou, et du coup elle a trop peur de rentrer chez elle, où elle se ferait battre. Et en plus, autour de ça, il y a tous ces gens qui fêtent le réveillon, ce dernier soir avant la nouvelle année. Donc on a toute cette festivité autour d'elle, mais à laquelle elle n'a pas accès, et si bien qu'elle va se retrouver dans le froid, à craquer ses allumettes pour se réchauffer, et avoir des projections, des visions qui viennent comme ça l'habiter, la réchauffer jusqu'au moment où à la fin du conte, elle meurt, elle décède, et elle est accompagnée par sa grand-mère défunte chez Dieu. C'est les mots d'Anderson, au moins lui il met les termes, on parle de Dieu. Et quand je vais parler de Dieu dans cette vidéo, il faut bien entendre le principe d'amour qui nous anime et qui est en toute chose. Pas un vieux berbu, mais vraiment ce principe d'amour qui est en toute chose et qui est là pour se révéler. Et donc on a cette fin de conte où la petite fille meurt et elle est retrouvée le lendemain gisante sur le sol, et tous les gens la retrouvent morte parce qu'elle a été morte par le fait aussi qu'il fasse très froid et qu'elle était aussi morte de faim. Et donc on peut se dire comme ça, première lecture, waouh, le conte nous impacte émotionnellement de façon très intense parce qu'on parle déjà d'une enfant qui est obligée de travailler à un âge, on n'a pas son âge, mais on comprend que c'est vraiment une petite fille. Elle n'a pas encore, je pense que moi je la situerais autour de entre 8-10 ans, voilà. Et voilà, et tous ces gens qui sont indifférents, qui la laissent mourir dans le froid, surtout un soir de festivité, surtout dans cette période de Noël où on est censé s'entraider, être accueillant. Et bien là, il y a cette indifférence face au malheur. Et donc, sur une lecture horizontale, c'est un conte qui vient nous travailler, comme j'ai dit, dans l'émotionnel, très triste, qui parle de sujets de société, travail des enfants, l'inégalité au niveau des classes sociales, et aussi cette indifférence envers les plus pauvres. Et c'est un conte pour enfants, donc aussi, ok, qu'est-ce que Andersen a voulu nous transmettre? Mais ça, justement, c'est la première lecture horizontale qui vient toucher l'émotionnel, la personnalité,
toute l'identification qu'on pourrait avoir. Et si on reste sur ce niveau de lecture, eh bien ça reste un conte qui est venu nous charger émotionnellement, alors que le conte de la petite fille aux allumettes, c'est un conte lumineux, c'est un conte initiatique. Donc c'est là où on va élever notre regard et s'initier à travers ce conte et voir à quel point eh bien, Anderson nous a livré, donné les clés de toutes les étapes initiatiques qui sont infusées, présentes en termes d'influence céleste lors de cette période de Noël et que nous sommes amenés à intégrer pour eh bien déjà faire naître en nous cet enfant divin, ce principe Christ qui naît lors de cette grande période de Noël au 25 décembre, qui est la naissance du Christ. Alors il y a le point de vue historique, mais là en termes d'initié, en termes de message initiatique, ça nous parle d'un événement cosmique, mystique, qui fait naître ce principe Christ que nous sommes invités à accueillir et aussi à infuser toutes ces émanations pour faire naître cette dimension au cœur de notre être. Et on a cette nouvelle année où se passe vraiment le conte, on est vraiment dans cette fin d'année, début d'année, donc mort et renaissance, qui accentue cette idée de mourir de quelque chose pour renaître à un nouveau niveau de conscience. Et ça se rapporte à cet événement qui est, on fait naître l'enfant divin en nous, on élève ce principe Christ en nous, pour ensuite eh bien, vivre cette deuxième naissance que Jésus est venu notamment nous transmettre, témoigner, et cette deuxième naissance dans ce qu'on appelle le corps spirituel, le corps de gloire, donc mourir de toute l'attache à ce corps finalement de chair, de matière, à toute cette attache à la matière pour renaître dans le corps de gloire et finalement vivre cette fameuse résurrection qui est dans une dimension spirituelle et aussi une nouvelle naissance qui se passe dans la conscience. Et l'initié, c'est tout ce qu'il appelle en son cœur et tout ce qu'il est invité à vivre. Et on va voir à quel point la petite fille aux allumettes elle-même eh bien, est finalement cette analogie, cette mise en image du chemin de l'initié et des étapes initiatiques qu'il va devoir intégrer pour déjà faire naître ce principe Christ au cœur de son être, mais ensuite l'élever et vivre cette nouvelle naissance. Et on le voit très bien, déjà d'un point de vue très basique, la petite fille aux allumettes, il y a tout ce dépouillement, cette mort pour renaître chez Dieu, dans ce plan de conscience où eh bien, elle ne souffre plus. Là, vraiment, on va aller cueillir toutes ces infos sur le point vertical et voir à quel point eh bien, il nous est donné des clés initiatiques. J'avais très envie de parler de ce conte maintenant, pendant cette période de l'été. Ça peut paraître un peu contradictoire de se dire pourquoi cet appel à parler d'un conte de Noël maintenant pendant cette période de l'été. Je vous rassure, si vous écoutez cette vidéo à un autre moment pendant la saison d'hiver, ce sera toujours d'actualité. Simplement, en fait, ces énergies cosmiques qui permettent de faire naître ce principe Christ chaque année, donc qui a lieu le 25 décembre, eh bien, on s'y prépare. Ça vient pas comme ça. L'initié doit préparer le terrain, préparer le terreau aussi pour se laisser ensemencer et être le plus perméable à ce principe. Donc ça demande déjà un cheminement. On le voit très bien à travers la petite fille aux allumettes qui est pauvre. Donc il y a toute cette image reliée à la pauvreté, au dépouillement. En fait, c'est le dépouillement, c'est toute la dimension initiatique où on va se dépouiller de plein de choses reliées à la matière, de la surface, de l'ordre des apparences, de la surface. Donc l'élément de la pauvreté, de cette petite fille qui est pauvre, ça symbolise vraiment tout le dépouillement que doit vivre l'initié pour être le plus perméable possible à ces émanations, à ces influences, à ces rayons cosmiques d'énergie christique pour pouvoir les infuser et les faire naître en soi. Donc, c'est pour ça que j'avais très envie de vous parler de ce conte maintenant, pendant la saison de l'été, parce que la saison de l'été, c'est une saison d'épuration. J'ai fait plusieurs guidances de cet été où on parle de cette épuration du corps, où on vient vraiment transmuter ce plomb en or.
où on vient nettoyer, purifier à la fois par l'eau, par tout ce qui se dégageait de toute cette matière, de tout ce plomb qui vient voilà, nous alourdir, parce que l'été, on sent très vite cette impression de lourdeur. Et justement, cette impression de lourdeur, elle est là pour nous permettre d'enclencher des processus de nettoyage, que ce soit par le fait de boire beaucoup d'eau, de beaucoup transpirer, de beaucoup être en contact de cet élément d'eau, de vouloir se nourrir de choses beaucoup plus légères à travers des fruits, des légumes. Tout ça, c'est pour purifier le corps, pour le nettoyer, parce qu'après, on va rentrer dans la saison de l'automne. Donc, on est sur les dernières... Vous voyez, à l'automne, on a ces feuilles d'automne qui sont balayées par le vent. Et c'est vraiment... L'automne, c'est la saison où on balaye les dernières j'allais dire impuretés qui sont remontées, mais c'est vraiment balayer une dernière fois jusqu'à ce qu'on arrive à la saison de l'hiver, qui est la saison de la cristallisation. L'hiver, on a ce froid qui vient fixer, qui vient cristalliser tout ce qui a été bien révélé par cette épuration. Parce que l'épuration de l'été, elle est là pour justement épurer, pour qu'on ait accès à plus de transparence possible à notre cristal intérieur. C'est pour ça qu'il y a cette infusion aussi avec l'astre solaire qui est très importante pendant l'été pour infuser cette manne solaire en nous. Pour une fois qu'on arrive à l'hiver, on vient cristalliser cette énergie que l'on est venu emmagasiner pour que cette énergie de feu nous accompagne tout le long de la saison de l'hiver dans notre foyer et qu'on aille puiser cette ressource de feu, de lumière, depuis nos ressources intérieures et rentrer en contact avec nos propres ressources intérieures pour tout simplement éclairer l'obscurité qui s'installe avec cette grande saison de l'hiver qui est la saison de l'obscurité. Pour permettre ce mouvement initiatique de comprendre que la ressource de lumière, elle vient en nous depuis notre intériorité. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler de ce conte maintenant, parce que avant de cristalliser pendant l'hiver, pendant cette saison de Noël et de la nouvelle année, on a besoin d'épurer. Donc, c'est déjà tout ce que raconte le personnage en tant que tel de la petite fille aux allumettes, qui est très pauvre, qui représente tout ce dépouillement. On parle d'une petite fille parce que dans le chemin initiatique, nous sommes amenés à revenir à ce principe d'enfant de Dieu, de petit enfant face à Dieu, tout simplement parce que l'enfant, comme expliquait très bien Sainte Thérèse de Lisieux, quand elle se disait devenir la plus petite possible et être cet enfant de Dieu en Dieu, c'est tout simplement revenir à cette pureté, parce que l'enfant, c'est celui qui est le plus proche encore, comme il a fait très peu de chemin de vie terrestre, il est encore très imprégné de cette reliance à l'autre monde, où il était beaucoup plus en Dieu, dans cette dimension de lumière, d'amour inconditionnel. Donc il porte encore de façon très pure ces vibrations parce qu'il n'a pas été encore trop malmené par la vie ou déformé par l'extérieur parce qu'il est encore dans le foyer, dans le cocon familial. Donc c'est pour ça qu'on a cette image de l'enfant qui se relie très bien à l'état de pureté originelle, et que là on parle d'une petite fille parce que c'est le principe féminin, ce principe tourné en dedans. Donc on parle d'une petite fille, mais ça vient toucher tout le monde, tous les initiés, hommes ou femmes. On est amené à redevenir ce petit enfant en Dieu, relié à ce principe féminin beaucoup plus intérieur. Donc déjà pour le contexte, on a cette nuit de Noël qui est déjà passée, parce que là on est vraiment la veille du premier de l'an. Donc on est vraiment dans ce dernier moment, dans cette dernière soirée qui symbolise vraiment la mort de tout un cheminement, et qui va renaître le lendemain sur un nouveau mouvement, un nouveau état d'esprit, un nouveau plan de conscience. On a donc cette nuit qui est obscure, qui est froide et où il neige. Donc là, on a vraiment toute la dimension qui amène à cette intériorité, à cette obscurité qui appelle à venir en dedans. Et en même temps, c'est toute cette dimension aussi féminine dont ça parle. Il y a deux choses qui se passent pour cette nuit du réveillon. On a d'un côté la petite fille aux allumettes qui, elle, est pauvre, qui a fait sa journée de travail et qui, si elle rentre chez elle, elle se fait battre. Mais tout autour d'elle, on a les gens qui sont pris dans la fête, qui, eux,
eh bien, se remplissent. Ils sont chez eux bien au chaud en train de manger, de se remplir, de fêter Noël chacun dans leur petite maison, à festoyer. Et en fait, on a ce contraste avec cette petite fille qui est dehors, complètement avec des habits troués, des guenilles, qui n'a pas qui n'est pas couverte au niveau de la tête et qui a les pieds nus, donc qui est complètement finalement perméable, perméable aux influences de ce Noël qui est passé, parce qu'en fait, une fois que le principe Christ est né ce 25 décembre, eh bien ça diffuse tout un aura, donc eh bien forcément cette naissance, elle se prolonge jusqu'à cette fameuse barrière entre fin d'année et début d'année pour vraiment inscrire, ancrer la renaissance dans ce principe Christ, dans ce corps de gloire, qui est encore en nous une naissance que l'on doit établir en nous-mêmes et ne pas attendre de l'extérieur. Et donc on a vraiment ce contraste avec cette petite fille qui, elle, paraît pauvre, on se dit, oh là là, la pauvre, elle doit souffrir d'être comme ça dans la rue, dans les éléments, alors que tous les gens sont bien au chaud en train de manger, de festoyer. Et bien ce contraste, il nous parle de l'initié qui, lui, se doit, par ce dépouillement, par cette mise à nu, eh bien, de devenir perméable à ses influences. Parce que elle, cette soirée du Nouvel An, eh bien, elle est dehors. Quand elle lève les yeux, elle est directement reliée au ciel, aux étoiles, ça on va le voir plus tard, et donc elle est directement perméable à ces émanations. Alors que tous les gens qui sont bien au chaud dans leur maison, eh bien en fait ça symbolise le fait que ces gens-là, comme ils se gavent dans la matière et qui ne vivent que ces fêtes de fin d'année à travers le rapport horizontal de la matière sans en comprendre la dimension mystique, la dimension initiatique, la dimension spirituelle, eh bien, ils sont uniquement dans ce rapport horizontal à travers les 5 sens physiques, à se remplir de nourriture, à se remplir de distractions. Et donc, ils sont enfermés, ils sont eh bien, imperméables à ces influences cosmiques et spirituelles. Et donc, on a vraiment l'initié, lui, qui s'ouvre, alors qu'on a les gens qui sont enfermés dans cette prison de la matière et donc qui deviennent complètement fermés. Et on le voit très bien, ces gens-là, ils sont complètement fermés à la petite fille qui symbolise cet initié qui est là pour œuvrer et faire naître cet enfant, ce principe Christ en lui. Et on voit à quel point eh bien, l'initié est rejeté, abandonné de ces gens-là qui sont aveugles parce que trop pris et dépendants par les sens physiques. Et d'ailleurs, on a cette impression que cette petite fille, elle est abandonnée, mais c'est tout aussi le chemin initiatique de l'initié qui va peu à peu abandonner beaucoup de choses qui le relient à cette attache horizontale au sens physique, qui peu à peu va apprendre à devoir se détacher de tout ce remplissage extérieur, que ce soit de la nourriture physique, pour se relier à cette nourriture beaucoup plus spirituelle. Donc, on va faire une description de la petite fille aux allumettes pour comprendre tout ce que ça nous traduit au niveau de l'initié. Donc déjà, on apprend qu'elle est pauvre, donc c'est tout ce dépouillement, c'est comme Jésus qui témoignait de la pauvreté, non pas pour revendiquer quelque chose, mais pour montrer que l'on pouvait très bien se débarrasser de ses attaches au monde physique, car ce qui comptait le plus, c'était la nourriture de l'esprit, la richesse de l'esprit en soi et de ce feu, de cette flamme sacrée au cœur de nous, et que l'abondance, elle venait d'abord de cette reliance au plan vertical avant de devenir directement de ce plan horizontal qui n'est finalement que limité. Donc l'initié, c'est ce qu'il apprend, notamment à travers cette image de la pauvreté, le dépouillement. On apprend que cette petite fille, comme je l'ai dit, elle n'a pas de couvre-chef pour pouvoir avoir chaud, se couvrir, ni de chaussures. Et d'ailleurs, il est mentionné qu'elle chemine avec les pieds bleus et rouges de froid. Alors, cette info, elle est importante parce que déjà, on entend le mot cheminer. Donc, c'est vraiment un cheminement. Et le bleu et le rouge symbolisent le principe féminin et masculin. Le fait qu'on parle qu'il soit bleu et rouge de froid, on comprend que le froid, il est là pour fixer. Ça permet de ne pas mélanger les deux principes parce que c'est important que le principe masculin et féminin soit vraiment dissociés pour pouvoir créer ensemble. Parce que sinon, si je mets de l'eau sur du feu,
eh bien les deux principes s'annulent. Donc les deux principes doivent vraiment être déterminés dans leur rôle, mais aussi eh bien, venir s'exprimer à travers cette danse et cette création pour mettre au monde ce fameux enfant divin. Donc là, on parle du principe féminin et masculin que l'on porte en nous, de reconnaître la nature de ces deux principes, leur complémentarité, la façon dont ils dansent ensemble afin de mettre au monde cet enfant divin. Donc on voit qu'au début, c'est précisé au niveau des pieds, au niveau de la racine. Mais peu à peu dans l'initiation, on va faire monter ces énergies pour créer sur des plans supérieurs. Il y a une autre indication, il nous est dit que cette petite fille, eh bien, elle a les cheveux blonds, longs, bouclés, gentiment bouclés autour du cou, que pendant cette nuit du Nouvel An, là, qui est en train de se faire, eh bien, elle a ses longs cheveux blonds, eh bien, qui reçoivent des flocons de neige. Donc, il y a des flocons de neige comme ça qui tombent sur sa chevelure. Et il y a marqué, c'est précisé, que malgré le fait qu'elle ait des beaux cheveux blonds, qui soient bouclés comme ça gentiment autour du cou, elle ne songeait pas à ses cheveux, comme si c'était un élément très important. Anderson, voilà, met vraiment en lumière ses cheveux blonds, d'ailleurs qui traduisent la lumière, la clarté, et il précise que là, pour le moment, c'était un élément auquel elle ne songeait pas, mais comme si c'était un élément important pour la suite de l'histoire. À la place, elle songe à tous ces gens qui, eux, fêtent Noël chez eux en train de manger. Et d'ailleurs, elle regarde aux fenêtres où elle voit ces gens manger, toutes les lumières qui l'attirent, et en même temps, ces gens qui mangent et qui festoient comme ça. Elle songe à ça. En fait, ce que ça nous dit, cette précision sur les cheveux, au début, je me suis dit, tiens, voilà, les cheveux, c'est la reliance au monde spirituel, le fait que la tête ne soit pas couverte, c'est que les cheveux sont directement reliés à ces plans supérieurs. Elle n'est pas, parce que tous les gens autour, ils ont des chapeaux pour se couvrir, mais du coup, ils créent cette imperméabilité, ils se ferment à recevoir ces émanations. Alors qu'elle, elle n'a pas de couvre-chef, ses cheveux, ils sont réceptifs. Et surtout, le blond, c'est cette couleur reliée à l'or, mais il y avait cette précision qu'ils étaient gentiment bouclés autour du cou. Je me suis dit, ok, là, il y a un indice. Donc au début, je me dis, tiens, les cheveux bouclés, qu'est-ce que c'est? Jusqu'au moment où les cheveux, c'est vraiment aussi relié au chakra coronal, puisque c'est relié au crâne, à la couronne. Donc j'avais cette image de la couronne, et d'un coup, j'ai vu, il m'a été donné de voir une fleur de lys. Parce que souvent, les couronnes des rois, elles ont des fleurs de lys dorées. Et là, je me suis dit, mais oui, la fleur de lys dorée, donc qui est ce symbole royal, mais encore une fois, ça nous ramène à porter notre couronne, à ouvrir ce chakra coronal. Eh bien, on a cette fleur de lys, et le symbole de la fleur de lys tellement magnifique, on a vraiment, comme des cheveux bouclés qui partent sur le côté droit et gauche, qui entoure le cou, la base de cette fleur de lys. Donc lorsqu'il fait mention des cheveux gentiment bouclés autour du cou, il fait référence à cette fleur de lys, à cette couronne, à cette reliance, à cette capacité qui est déjà là, mais à laquelle elle ne songe pas. C'est comme si, en tant qu'initié, on avait ces capacités en nous qui étaient présentes, mais auxquelles on ne songeait pas encore parce qu'on était encore trop pris dans cette relation horizontale, parce que elle a froid, elle a faim, mais elle cherche encore à aller se réchauffer, à aller se remplir en étant dans ce rapport horizontal, en regardant ce que les autres font, alors qu'elle devrait songer à ses cheveux qui la relient à une nourriture spirituelle supérieure. Et pour ouvrir et pour se nourrir de ces dimensions-là, il faut ouvrir ce chakra coronal, donc qui est déjà ouvert, mais juste retourner, revenir faire ce retournement de plus chercher en dehors, mais en dedans. Donc là encore, on a un élément magnifique qui nous est transmis. Donc si vous vous posez la question, boucle d'or, le conte de boucle d'or, boucle d'or, ça fait référence à cette fleur de lys. Et après, je vous laisserai faire vos recherches sur la fleur de lys. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un élément important et magnifique qui nous est donné à travers cette image très simple, mais merveilleuse.
La petite fille aux allumettes, on comprend qu'elle vend des allumettes pour gagner de l'argent et survivre quelque part. Et elle porte un tablier, et c'est dans la poche du tablier où il y a toutes ces allumettes qu'elle vend. Et bien ce tablier, cette poche de tablier, elle symbolise le chakra orange relié à notre énergie sexuelle, à notre énergie de création, à notre flamme sacrée, à cette énergie très feu qui est amenée à être dirigée sur les plans supérieurs pour créer, être une énergie créatrice et non pas destructrice. Et le fait que les allumettes soient dans cette poche, ça représente ce feu créateur qui est à notre disposition dans ce centre d'énergie-là. Et encore une fois, les capacités de l'initié qui est amené à chercher en lui ses ressources dans cette profondeur, dans ce centre-là, d'aller chercher cette chaleur, ce feu, dans la profondeur de son être, dans ce qu'on appelle le hara. Alors, quand j'ai fait ce conte, l'exploration de ce conte, j'ai été appelée immédiatement vers un livre qui s'appelle Noël Pâques dans la tradition initiatique de Omram Mikhaël Ayvanov. Et en fait, tout de suite, conte de la petite fille aux allumettes, et j'ai eu ce livre qui m'a été guidée. J'ai été guidée d'aller lire ce livre, et en fait, on a dedans toute la traduction initiatique du conte de la petite fille aux allumettes. Alors, c'est pas dit directement, ça c'est... j'ai été inspirée à faire ce lien-là. Donc, en fait, voilà, on ne nous dit pas le conte de la petite fille aux allumettes parle de ça. J'ai lu le conte de la petite fille aux allumettes et j'ai senti que ça parlait en fait de ça. Ça nous mettait en image, en scène, l'initiation qui nous est transmise dans ce livre-là. Et donc, Omram, il nous explique que la crèche de Noël, lorsque Jésus naît, eh bien, cette crèche, cette naissance de l'enfant divin, certes, il y a l'explication dans la matière, mais dans la dimension initiatique, cette naissance, cette crèche est présente dans ce fameux centre d'énergie orange, relié à cette énergie sexuelle, créatrice, qu'on appelle ici le hara. Donc vraiment, la naissance de l'enfant divin se fait dans ce centre-là, dans ce hara, dans cette création, en fait, cette maîtrise de ces énergies-là pour mettre au monde notre propre nature finalement. Et donc, on a cette poche où se trouvent toutes ces allumettes, toute cette capacité à créer et mettre au monde sa lumière, cette lumière du principe Christ à travers la dimension de chaleur. Et ça, on va le retrouver dans les autres initiations. Donc ça, c'était vraiment un élément important. Au début de l'histoire, il nous est dit qu'au tout début, elle portait des chaussons. Et qu'en traversant la route, elle perd ses pantoufles. Le mot, c'est pantoufle. Il y en a une qu'elle perd vraiment et une autre qui a été récupérée par un enfant pour en faire un berceau afin de faire de cette pantoufle un berceau pour l'enfant qui l'attend et qui viendra du ciel quelque part. C'est ce qui nous est dit. Et là, j'ai trouvé que c'était magnifique parce qu'en fait, c'est le parallèle avec les personnes qui ne sont pas sur cette voie initiatique, donc c'est-à-dire dans cette démarche de faire naître ce principe Christ en soi, mais plutôt c'est l'image des personnes qui sont dans l'attente extérieure de recevoir du ciel cet enfant divin, ce principe, et donc qui sont toujours dans l'attente que le ciel donne, alors que là, ce qui est donné, ce qui est demandé, c'est de faire ce retournement dans notre ciel intérieur, dans nos cieux intérieurs, pour faire naître cet enfant, ce principe Christ en nous et ne pas l'attendre dans ce rapport extérieur, ce rapport d'un sauveur extérieur, comme cet enfant finalement qui récupère cette pantoufle et attend comme ça, sauf qu'il va attendre toute sa vie et ça va être mortifère parce que si on est dans cette attente extérieure, on fait mourir la flamme en nous, on fait mourir cet espace sacré au cœur de nous, on le déserte et c'est là où on meurt. Alors que la petite fille aux allumettes, elle perd ses pantoufles d'ailleurs qui ont été données par sa mère, qui étaient déjà très usées par sa mère, et elle avait récupéré ses pantoufles qui étaient trop grandes, et en fait ça symbolise vraiment le poids de la filiation, en fait des mémoires transgénérationnelles, et le fait qu'elle perde ses pantoufles qui étaient trop grandes, qui l'empêchaient de marcher correctement, et qui avaient été bien usées par sa mère, ça symbolise l'initié qui se débarrasse
de toutes ces mémoires transgénérationnelles en fait, en faisant cette scission entre cette filiation terrestre avec les parents terrestres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la petite fille aux allumettes, quand elle voit qu'elle n'a pas vendu assez d'allumettes, enfin qu'elle n'a pas vendu d'allumettes et qu'elle n'a pas d'argent à ramener, eh bien, elle ne veut pas retourner chez elle parce qu'elle se ferait battre, elle se ferait maltraitée par ses parents. Et elle comprend qu'elle doit couper, eh bien, tout simplement, ne plus s'identifier, revenir dans cette dépendance à cette filiation des parents terrestres. Elle doit se débarrasser de ça pour se reconnaître dans sa filiation céleste. Et ça va être plus explicite vers la fin. Donc il y a vraiment ce mouvement de l'initié qui laisse mourir aussi les attaches, les liens transgénérationnels pour s'ouvrir aux liens, j'allais dire, des parents divins, des parents célestes, et à cette filiation-là verticale et non plus horizontale. Donc ça, c'est vraiment cette petite fille, elle symbolise vraiment toute la première partie, c'est vraiment le grand dépouillement, apprendre à se détacher, se détacher, se détacher. Le fait qu'elle soit, c'est vraiment préciser qu'elle meurt de froid, qu'elle meurt de faim. Donc c'est vraiment toute l'initiation aussi que vivent les initiés à travers aussi la souffrance. Et d'ailleurs, les allumettes, ça comporte du soufre, donc on doit passer par ces étapes de souffrance, mais ce qui fait souffrir en fait, c'est parce qu'on est encore très attaché à la matière. Par exemple, la petite fille aux allumettes, elle meurt de faim parce qu'elle voit à travers les fenêtres tous ces gens qui mangent, qui se remplissent, et elle, c'est la comparaison aussi qui fait qu'elle a l'impression qu'elle n'a pas de nourriture, et ça intensifie l'état de souffrance, cette comparaison, alors qu'à partir du moment où elle se met à l'épuiser dans ses ressources intérieures, et bien là, il y a tout un détachement de la souffrance pour que cette souffrance soit... En fait, tous ces états souffrants permettent un mouvement pour revenir vraiment en dedans, aller puiser dans ses ressources pour aller trouver cette fameuse chaleur, non plus en dehors, mais en dedans, et cette fameuse nourriture, non plus dans le monde physique, mais dans la dimension spirituelle. Donc, on va avoir une première initiation. Donc, en fait, les initiations, elles vont être rythmées par les allumettes qu'elle va craquer. Parce que là, elle est dehors, elle meurt de froid, elle meurt de faim, et ça y est, elle ne retournera plus chez elle. Donc ça y est, c'est l'initié qui est vraiment face à lui-même, poussé à aller puiser dans ses ressources intérieures. Donc elle va craquer une première allumette. Cette allumette, elle va amener de la chaleur, de la lumière. Donc c'est l'initié qui manifeste par lui-même ces émanations de chaleur et de lumière. Et dans cette première initiation, elle va voir, l'allumette va mettre en image un poêle, ouais, si je le prononce bien, un poêle, et ce poêle, donc, il est tout le dessous est en fer et le dessus est en cuivre. Et donc, il y a ce poêle qui apparaît à travers le premier craquage de l'allumette, à travers toute cette lumière, toute cette chaleur, et qui vient d'un coup la réchauffer. Donc, ça y est, elle se sent réchauffée, jusqu'au moment où elle essaye de tendre ses pieds pour réchauffer ses pieds qui, on le rappelle, étaient rouges et bleus de froid. Et là, au moment où elle essaye d'étendre ses pieds dans la chaleur pour les réchauffer, la lumière disparaît, le poêle disparaît, et donc l'initiation se termine. Qu'est-ce que cette initiation du poêle nous raconte ? Déjà, le poêle, c'est vraiment venir mettre en route, actionner, conscientiser le centre d'énergie dont on parlait, le centre d'énergie orange relié à l'énergie sexuelle, à l'énergie sacrée, à la flamme sacrée, à ce feu de création de l'énergie vitale qui est dans ce hara dont je parlais, qui faisait référence à l'élément de la crèche où on fait naître l'enfant divin. On vient venir poser de la conscience sur cet espace en nous et prendre conscience que le feu de l'esprit est en nous, au cœur de notre être, et que là où on allait se réchauffer en dehors, en nous, on porte cette flamme qui est là qui est la source de notre énergie vitale, de notre vraie capacité à nous réchauffer. Donc c'est vraiment activer ce centre-là pour devenir, j'allais dire, acteur, maître dans la maîtrise de ces énergies-là, ces énergies de création. Et donc on est vraiment dans le feu qui réchauffe de ce poêle.
Et le fait qu'il y ait le bas du poêle qui soit en fer et le dessus en cuivre, et bien là on retrouve les principes masculins à travers le fer et féminin à travers le cuivre, parce que le cuivre est associé donc à Vénus au féminin et le fer à Mars au masculin. Donc on a ces deux principes qui sont encore une fois séparés. Comme j'ai dit, pour pouvoir créer cet enfant divin, le faire naître en nous, il faut que ces deux principes soient encore séparés, parce que sinon ils s'annulent. Et Omram, il prend un exemple super là-dedans, c'est-à-dire qu'il explique que, comme j'ai dit, si on met de l'eau sur le feu, ça s'annule, alors que si on prend du feu et qu'on met de l'eau dans une casserole, donc on a un élément qui sépare les deux, et bien le feu peut activer l'eau et la faire bouillir jusqu'à ce que cette eau devienne de la vapeur et s'éthérise. Donc on voit que c'est important pour co-créer un troisième principe, un troisième phénomène. Ces deux-là doivent rester séparés, en tout cas dans notre monde de la matière. Donc là, on a l'élément fer et l'élément cuivre qui sont deux éléments séparés et qui, associés, créent cette chaleur. Sauf que quand elle veut mettre ses pieds où il y a l'élément rouge et bleu du principe masculin qui était fixé, donc séparé, dès qu'elle veut les mettre à la chaleur, si elle les met dans la chaleur, ça va se mélanger et s'annuler. Donc, la vision s'éteint à ce moment-là, l'initiation se termine, et donc là, il y a une première intégration qui est activation de ce centre d'énergie orange où se situe cette flamme sacrée, ce hara, où on va faire naître ce principe de l'enfant divin, ce principe Christ. C'est pour ça que pour Noël, on a le symbole de l'orange de Noël. L'orange, c'est l'or ange en soi, c'est cet or en soi, et cet or, c'est cette énergie vitale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cet élément de l'orange de Noël qui est un cadeau, parce que pendant Noël, on est amené à activer ce centre-là orange pour venir se réchauffer. Et c'est pour ça que tout l'été, et que j'ai envie de parler de cette vidéo de cet été, parce que pendant tout l'été, on vient s'infuser des rayons solaires. On a pendant l'été une grande activation de cette force de l'éros, de cette énergie sexuelle qui n'est pas amenée à être dilapidée, mais au contraire conscientisée et infusée pour venir nourrir ce centre-là. Comme ça, quand l'hiver arrive, ce centre-là, il est rempli de cette énergie solaire. Et donc, on ne va pas chercher la chaleur en dehors, mais on vient puiser dans cette ressource intérieure, ce qui fait qu'on a encore une capacité de créer, d'être en action l'hiver et qu'on va puiser cette ressource en nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a l'élément de l'orange de Noël qui est un cadeau et dont on va se nourrir avec pour venir activer ce centre-là. Parce qu'après, on a le grand réveil de cette énergie-là avec ensuite l'arrivée du printemps. Donc on voit à quel point ce centre d'énergie est essentiel et important et combien cette première initiation vient activer ce principe féminin et masculin dans ce centre-là pour les élever en conscience. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un premier mouvement d'élévation puisqu'on est passé de la racine, des pieds, jusqu'à ce centre d'énergie qui est au niveau on va dire, du nombril. Donc, il y a un premier mouvement de conscience, de remontée de ces énergies de la racine, donc des pieds qui symbolisent vraiment la racine, jusqu'à ce centre-là au niveau du ventre, au niveau du hara. Donc, ça, c'est vraiment l'intégration, l'activation de cette première initiation. Ensuite, on a la deuxième initiation où elle recraque une nouvelle allumette. Donc, c'est vraiment le fait de craquer cette allumette, c'est vraiment porter une intention, un appel aussi, mais depuis nos ressources intérieures. C'est nous qui allons créer ce mouvement de mise en lumière, de mise en chaleur, de projection. C'est nous qui devenons le projecteur. Alors qu'avant, elle se nourrissait des images qu'elle voyait à travers les fenêtres, maintenant, la petite fille aux allumettes, cette initiée, projette pour tout simplement rayonner. Donc, c'est l'activation de toutes ces petites cellules de lumière en nous que l'on vient activer et mettre en mouvement, notamment dans cette grande obscurité, dans ce grand froid. Mais on va dire que tout le froid, tout cet élément de neige, de froid, d'obscurité, ce sont les conditions favorables pour aller vraiment faire ce grand retournement en dedans. Sinon, il n'y aurait pas cette urgence d'aller en dedans puiser ces énergies-là. Donc, c'est vraiment un contexte qui paraît contraignant, parce que quand on voit de l'extérieur cette petite fille dans le froid, on se dit « Oh mon Dieu, mais ça va être horrible, enfin, c'est inhumain ». Mais ça, c'est un jugement extérieur, alors que pour l'initié, il sait que ces contraintes-là sont évolutives, nécessaires et bénéfiques pour aller puiser ses ressources en soi et sont finalement un cadeau divin
pour faire ce chemin-là. Donc dans cette deuxième initiation, elle recraque une allumette et à chaque fois qu'elle recraque une allumette, l'intensité lumineuse est plus grande et l'initiation, elle va encore plus en profondeur parce qu'elle active des ressources qui sont encore plus amplifiées. Donc dans cette deuxième initiation, là, la vision s'agrandit. Elle peut carrément, on va dire, pénétrer la matière. Son champ de perception s'approfondit parce qu'elle visualise une chambre où elle peut rentrer carrément dedans, où il y a une grande table blanche avec de la porcelaine, avec une oie rôtie dessus. Et donc cette oie, au début, donc elle est rôtie. Donc là, il y a l'odeur de la nourriture. Donc il y a ces effluves de nourriture. Donc là, cette petite fille, donc l'initiée, c'est une personne qui a faim, qui a été creusée dans sa faim, mais ça traduit une faim spirituelle. Nous, on pourrait croire que c'est une faim physique, mais en fait, c'est vraiment l'appel de cette faim de se nourrir de ces émanations spirituelles qui sont d'autant plus présentes, comme je l'ai dit, au soir du 25 décembre, il y a un événement cosmique global qui se fait, qui vient infuser la Terre de ces rayons, de ces émanations. C'est pour ça qu'on a cette image du Père Noël qui descend par la cheminée, c'est la descente de ces rayons. La cheminée, encore une fois, c'est ce hara, ce centre d'énergie feu en nous, au niveau du chakra d'énergie sexuelle, qui vient faire descendre ces émanations, ces cadeaux. C'est le Père qui rayonne, qui émet ces rayons, ce principe Christ, pour qu'on vienne le recevoir dans notre cheminée, ce centre-là. Donc, il y a vraiment cette descente de bénédiction. Et donc, c'est vraiment cette nourriture à laquelle on est appelé de se connecter. C'est pour ça que tous ces gens qui sont à l'intérieur, bien au chaud, en train de se remplir de nourriture, en fait, ils s'opacifient, ils se plombent. Ils sont en train de se plomber, de s'imperméabiliser à recevoir, à garder un espace vacant, à garder un espace d'accueil pour ces énergies-là. Alors que la petite fille, comme elle a vécu tout ce dépouillement, tout ce détachement à la matière et que les circonstances extérieures sont là comme des cadeaux, des bénédictions pour l'aider à ne pas aller dans l'illusion du remplissage. En fait, on croit que la pauvre, elle souffre de ça, mais en fait, cette souffrance est une bénédiction divine pour qu'elle n'aille pas se perdre comme les autres personnes attachées à la matière, mais qu'elle aille vraiment non plus se tourner vers cette nourriture physique, mais qu'elle aille se tourner vers cette nourriture spirituelle divine. Donc là, dans cette initiation, donc elle voit cette table avec cette oie rôtie qui l'attire, elle aura envie de la manger. Donc le premier réflexe, c'est avoir envie de s'en nourrir physiquement. Sauf qu'elle comprend déjà que c'est une projection de lumière, donc elle ne peut pas s'en nourrir. Par contre, elle peut se nourrir spirituellement de cette image, s'en inspirer. Et d'ailleurs, on a ces odeurs qui poussent à être inspirées au lieu d'être mangées. Donc d'un coup, on n'est plus sur le même rapport entre, percevoir le monde de la matière comme quelque chose dont on devrait se remplir directement, alors que l'initié, il voit le monde de la matière comme des images, des symboles, des vecteurs qui viennent l'inspirer en dedans. Et d'ailleurs, on a cette oie rôtie qui d'un coup, dans la projection qui a lieu, d'un coup se lève, est vivante en fait, déboule de la table et se met à courir vers la petite fille avec le couteau et la fourchette dans le dos. Qu'est-ce qui nous est montré dans cette initiation-là ? Ce qui nous est montré, c'est qu'elle ne doit pas chercher à se nourrir physiquement, mais à se laisser inspirer par l'image qui lui est donnée, donc l'image de l'oie. Et l'oie, en Égypte antique, c'est celle qui porte l'œuf cosmique. En Égypte, c'est vraiment relié au dieu Amon-Ré, qui était relié vraiment à cette création primordiale. Donc le fait que cette oie passe de mort à vivante, on est à ce principe de mort et de renaissance, de résurrection, qui est très en lien déjà avec ce qui se passe d'un point de vue, on va dire, cosmique, contextuel, qui est la fin de l'année et le début de l'année, et cette petite fille qui va peu à peu vivre une mort pour renaître, comme on va le voir. Cette oie, elle annonce la couleur, elle est porteuse du message, mais pour comprendre son message, il faut inspirer ce qu'elle véhicule, ce qu'elle émet, ce qu'elle rayonne en termes de symbolisme. Et le symbolisme, c'est pas quelque chose qui se prend au niveau de la matière, c'est vraiment une inspiration qui vient nous remplir de ces enseignements en dedans et créer tout un mouvement
toute une posture intérieure pour recevoir son message. Donc cette oie, elle montre la voie à la petite fille, elle lui transmet ce message qu'elle est invitée à ne pas se nourrir physiquement, mais que maintenant elle est amenée à se nourrir spirituellement et aller vers cette nourriture qui toujours laisse un espace en soi pour faire naître ce principe Christ. Parce que si on se remplit tout le temps, ça vient opacifier notre cristal et du coup on n'a plus bien accès à cette lumière et du coup cette lumière on va aller la chercher en dehors dans des paramètres extérieurs. Alors que là, le dépouillement a permis ce nettoyage, l'espace vacant permet vraiment de faire renaître et d'utiliser toutes nos forces, toute notre énergie à faire naître ce principe christique. Parce que les gens qui se remplissent de nourriture, toute leur énergie, ce feu à l'intérieur d'eux, le feu de leur foyer, va être utilisé pour digérer la nourriture physique et donc les alourdir. Et donc cette énergie ne va pas pouvoir être employée à créer. Alors que elle, l'assimilation d'une nourriture spirituelle, est tout de suite dans la création. Elle ne demande pas, ça ne vient pas épuiser nos ressources. Donc là, encore une fois, c'est elle qui vit les bénédictions de cette nuit, à la fois de Noël qui est passée, mais qui émane encore ses rayons. Et cette fameuse nuit du jour de l'an, c'est elle qui est en fait la plus chanceuse, la plus bénie, alors que les autres, ils pensent être les plus chanceux à vivre tout ce festoiement dans l'opulence matérielle, alors qu'en fait, ce sont les plus pauvres. Ce sont les plus pauvres à ce moment-là et c'est elle qui devient la plus riche. Et d'ailleurs, cela nous est d'autant plus traduit dans la 3e initiation, donc 3e projection. Et à ce moment-là, elle craque une 3e allumette. Donc là, voilà, les initiations, c'est par 3 de toute façon. Donc il y a cette 3e allumette qui est craquée. Et là, il y a la vision d'un sapin magnifique. Et il est précisé que ce sapin est 1000 fois plus grand, plus beau que le sapin qu'elle avait vu l'an dernier, à cette même année, chez le marchand de la ville où elle habite, qui est censé être le gars le plus riche. Ce gars le plus riche, elle avait vu un sapin chez lui et s'était dit « Waouh, c'est le sapin le plus beau que j'ai jamais vu ». Et là, elle-même, grâce à ses ressources intérieures, grâce à sa lumière, grâce à sa chaleur, elle peut créer, elle est créatrice d'un sapin encore plus beau et plus grand, grâce à ses ressources spirituelles. Et donc, là, on comprend que la richesse, l'abondance, elle vient de notre dimension spirituelle. Parce que dans la matière, ça n'égalera jamais cette richesse spirituelle intérieure qui peut créer au-delà de toute espérance. Cette dimension spirituelle, ce feu sacré, il peut créer l'impossible. Alors que dans la matière, le riche marchand, il est riche dans la matière, mais il est limité. Alors que la petite fille qui est allée puiser ses ressources de lumière, d'amour, la chaleur, c'est cette force d'amour, cette force créatrice d'amour, elle peut mettre au monde, manifester un arbre plus grand, plus beau. Cet arbre, il est recouvert de 1000 bougies et d'images qui reflètent les décorations qu'elle voit sur les magasins. Donc pour moi, ces images, ce reflet, ce sont des anges, parce que souvent à Noël, il y a beaucoup d'anges, mais ça peut être d'autres images. Moi, c'est ce que je voyais quand j'ai lu ce petit passage-là. Et donc on a ce sapin avec 1000 bougies, avec des images de Père Noël, d'anges. Et elle fait face à ce sapin et elle dit « Waouh, il est tellement beau, tellement grand !» Et ce sapin-là, en fait, il symbolise la réalisation, c'est-à-dire la mise en lumière de l'arbre de la connaissance. Le sapin, c'est l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. Et cet arbre de la connaissance, il a été éclairé. Éclairé parce que comment est-ce qu'on éclaire toutes ces bougies sur le sapin? Grâce aux allumettes. Donc grâce à cette lumière qu'elle porte en elle, à cette pureté de la lumière, à cette force d'amour qui a su manifester et éclairer l'arbre de la connaissance. Et là, il est éclairé. Et donc, c'est vraiment, on atteint un niveau initiatique supérieur, sachant que on part, là, on arrive à l'arbre, à la réalisation de l'être. Parce que l'arbre de la connaissance, c'est celui qui est autant relié dans les racines de la terre et du ciel, qui fait ce pont.
Et d'ailleurs, au début de l'histoire, on apprend que la petite fille aux allumettes, elle a pas de couvre-chef, elle a la tête nue et les pieds nus. Donc c'est vraiment le symbole de l'arbre qui est à la fois relié à la terre et au ciel directement. Et donc là, on a voilà, l'arbre qui est une manifestation de la réalisation, de sa réalisation en tant qu'initié, d'avoir su éclairer depuis bien ses ressources intérieures, encore une fois, l'arbre de la connaissance, d'avoir fait tout ce travail initiatique de dépouillement et de retour en soi et de perméabilité à ces émanations christiques à ce moment-là. Et donc cet arbre, à un moment, toutes les bougies créent des faisceaux de lumière et donc cette troisième initiation s'efface, mais les faisceaux de lumière amènent la petite fille à lever les yeux au ciel et il monte ces faisceaux de lumière jusqu'aux étoiles. Et là, elle voit les étoiles et il y a une étoile filante qui passe et elle dit quelqu'un vient de mourir parce que sa grand-mère, elle se rappelle que sa grand-mère lui avait dit que lorsqu'une étoile tombe, eh bien, il y a quelqu'un qui meurt et qui s'élève au ciel. Donc déjà, on a plusieurs choses. Déjà, l'étoile. L'étoile, c'est ce qu'on met au-dessus du sapin. C'est ce qui vient couronner le sapin. C'est ce qui vient aussi annoncer la naissance du Christ, l'étoile du berger. Donc l'étoile à 5 branches, c'est vraiment l'annonce. L'annonce qu'il y a un événement important qui va avoir lieu. C'est l'annonce aussi de la naissance de ce Christ. Ça annonce, ça y est, le Christ va naître. Donc c'est vraiment annonciateur. Et c'est aussi la manifestation du corps de gloire dans la dimension céleste. Alors ça, Omram l'explique très bien. Donc cette étoile, elle est d'autant plus importante. C'est pour ça que cette dernière initiation, une fois qu'on a réalisé, éclairé l'arbre de la connaissance, qu'on a fait remonter cette énergie des pieds, parce que je vous rappelle, l'énergie qui était dans les racines, jusqu'au chakra où se trouve cette flamme sacrée créatrice de l'énergie sexuelle au niveau du hara, et bien là, on a élevé cette énergie de création jusqu'au sommet de l'arbre. Donc, on a fait vraiment monter toute cette énergie vitale jusqu'au sommet, au sommet où se trouve cette étoile. Et donc, le fait d'avoir réalisé cette montée sur les 7 plans de conscience, ça annonce la réalisation de ce corps de gloire dans lequel on va être amené à renaître. Et donc ce corps de gloire, c'est ce principe Christ. Et Omram en parle très bien dans le livre, donc avec cette image, le fait que sur Terre, notre corps ressemble à cette étoile à 5 branches, et que quand on manifeste et qu'on nourrit en fait les vertus de l'esprit en nous, eh bien on manifeste sur un plan céleste ce corps de gloire dans lequel on est amené à renaître. Et donc, lorsque la grand-mère explique que lorsqu'une étoile tombe, eh bien quelqu'un s'élève aux cieux, c'est qu'il y a quelqu'un qui meurt pour s'élever en Dieu, eh bien ça nous rappelle cette fameuse phrase que tout ce qui est en haut est comme en bas, et tout ce qui est en bas est comme en haut. Donc, on a vraiment là l'annonce, ça y est, il y a quelque chose qui est mort et quelque chose qui vient de renaître en Dieu. Donc c'est vraiment l'annonce, la manifestation du corps de gloire dans lequel on va être amené à mourir de quelque chose pour enfin renaître dans cette dimension spirituelle. Omram, donc dans le livre, parle notamment de Pâques. Bon, Pâques, là, c'est pas mentionné dans l'histoire de la petite fille aux allumettes, mais on sent que après ce fameux Noël où il y a la naissance de l'enfant divin en soi et cette fin d'année qui amène à la renaissance, ça fait un écho à Pâques avec la mort, notamment de Jésus crucifié, pour renaître, cette fameuse résurrection dans le corps de gloire. Donc là, c'est ce qu'on est en train de vivre, c'est un peu la dernière étape initiatique, et c'est donc ce dont parle Jésus quand il parle de cette deuxième naissance que l'on doit vivre pour entrer en Dieu, et que l'on est tous amenés à vivre cette deuxième naissance, en tout cas pour les personnes qui sont dans ce chemin initiatique et qui appellent à être initiées, eh bien il y a cette deuxième naissance à vivre, et c'est ce qui va avoir lieu à travers cette dernière partie du conte de la petite fille aux allumettes, et d'où l'importance de cette étoile qui représente ce corps de gloire et qui annonce cette naissance, cette deuxième naissance, parce que là, on a 2 naissances. On fait naître l'enfant divin dans ce hara, on a élevé ce principe christique dans les centres supérieurs jusqu'à l'annonce, et on a
cette mort qui va avoir lieu pour renaître. Mais c'est une mort, eh bien nous, tout au long de notre vie, sur le chemin de l'initié, on va vivre ces morts-là. Tout au long de notre vie, on va vivre des morts et des renaissances qui toujours vont nous rapprocher d'autant plus de ce corps de gloire, de cette dimension spirituelle. Et donc, à la fin, elle recraque une allumette et là, elle voit sa grand-mère. Sa grand-mère, et là on comprend que elle se relie enfin à cette filiation céleste. Donc et d'ailleurs, on parle de sa grand-mère, mais on pourrait lire aussi la grande-mère, la grande mère universelle. D'ailleurs, il y a une apostrophe dans le conte plutôt qu'un tiret. Donc c'est pour ça que moi j'ai lu grande-mère. C'est vraiment la grande mère universelle qui nous permet de renaître dans ce royaume en Dieu. Et justement, donc là, elle voit sa grand-mère qui est rayonnante, lumineuse, et elle lui demande, elle fait cet appel, emmène-moi, parce que je n'ai pas envie que tu disparaisses comme le poêle, comme l'oie, comme le sapin. Emmène-moi. Il y a vraiment cet appel du cœur d'être emmené, élevé dans la lumière avec cette grand-mère, avec la grande mère universelle. Et donc, c'est là où elle va se mettre à craquer toutes ses allumettes, à utiliser toutes ses ressources. Et là, c'est vraiment l'initié qui a appelé à utiliser toute cette force, toute cette intention, toutes ces ressources intérieures pour manifester. En fait, c'est vraiment, ça y est, je ne cherche plus à aller dans le monde de la matière pour me remplir. Maintenant, je sais que ces ressources sont en moi et je vais aller utiliser toutes ces ressources pour manifester, pour créer et pour enfin renaître dans cette dimension-là de mon être véritable. Et c'est pour ça qu'elle va craquer comme ça toutes ses allumettes sans plus avoir peur, sans se dire « Oh là là, si je craque toutes mes allumettes, j'en aurai plus, je vais mourir de froid. » Non, elle sait que ce feu, c'est un feu auquel craque des allumettes, mais le feu qu'elle reçoit par ces allumettes, c'est le feu éternel, le feu de la flamme sacrée. Et donc, elle va craquer toutes ces allumettes jusqu'au moment où eh bien, elle va être emmenée par sa grand-mère qui va la prendre sur son bras. Et d'ailleurs, ce qui est beau, c'est que à force de craquer toutes les allumettes, il va être mentionné que jamais, eh bien, que cette lumière est encore plus vive que le jour. Donc là, on arrive dans une lumière immaculée du corps de gloire. Donc on est vraiment dans cette lumière divine, immaculée. Et donc, elle va être emmenée par sa grand-mère. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que Omram, par exemple, il explique qu'à partir du moment où l'initié manifeste cette fameuse étoile, eh bien, on émane cette lumière, cette chaleur, ce rayonnement qui vient de notre reliance à notre intériorité, à cette dimension Christ en nous. Et bien, naturellement, on va attirer eh bien, des êtres célestes qui vont venir nous inspirer, nous ensemencer, nous transmettre, nous enseigner afin de transmettre leurs rayons. Et bien là, c'est ce qui se passe quand il y a cette étoile qui se manifeste après la vision du sapin, après cette troisième initiation. Et bien ça vient attirer la grand-mère, ça vient attirer les esprits supérieurs, puisqu'en fait, c'est nous qui avons, au lieu d'être comme l'enfant du début qui attend avec la pantoufle qu'un enfant vienne et qui attendent et qui sont en demande extérieure, et bien la petite fille aux allumettes, elle a compris que c'était à elle de s'élever, c'était à elle d'élever son rayonnement, sa vibration, sa lumière. C'est à elle de s'élever antérieurement pour que ces êtres-là viennent naturellement nous chercher, nous ensemencer, nous inspirer. Et donc, c'est ce qui se passe avec l'apparition de la grand-mère. Elle a naturellement manifesté la grand-mère par son rayonnement et non pas par une demande extérieure, une attente extérieure. Ça, c'est très différent. Et donc, la grand-mère eh bien, accepte de l'emmener, donc elle la prend sur son bras et ainsi elle s'envole très 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 haut dans le ciel, on comprend dans nos cieux intérieurs, dans un endroit où eh bien, elle n'aura plus jamais froid, plus jamais faim et elle se retrouve chez Dieu. Tout simplement, là, ce qui nous est traduit, c'est que ça y est, l'initié, eh bien, il est né dans cette dimension spirituelle, ce qui fait qu'il n'a plus froid, qu'il n'a plus faim, car à partir de ce moment-là, sa nourriture est esprit et spirituel, et il est dans cette verticalité. D'ailleurs, le sapin bien montre cet état de verticalité, et ensuite le sapin en plus qui élève le regard vers le ciel, on sent qu'il y a cette verticalité où on se laisse maintenant ensemencer, nourrir par cette dimension céleste, et pareil, on n'a plus froid parce qu'on est dans cette chaleur du cœur, cette chaleur de la flamme de l'esprit en nous,
qui vient tout éclairer et qui vient rayonner. Et c'est la chaleur du cœur qui est éternelle et finalement qui maintenant est notre source de chaleur pour nous, mais pour tout autour de nous aussi. Et à la fin, on se retrouve le lendemain de cette grande initiation en tant qu'initié, mais pour les gens qui sont restés chez eux imperméables à tout ça, donc fermés, qui n'ont pas eu conscience de tout ça, eh bien le lendemain, ils trouvent la petite fille dans le froid, morte de froid, avec les joues rouges, morte de froid avec toutes les allumettes autour. Ils se disent, et ça y est, ils la voient enfin, ils la voient une fois qu'elle est morte. Ils se disent, oh là là, elle est morte de froid, elle voulait juste se réchauffer. Donc, ça montre très bien l'ignorance, l'incapacité à comprendre ce que peut vivre quelqu'un dans son royaume intérieur. C'est comme, vous voyez, quand on est sur ce chemin-là, on vit beaucoup de morts, beaucoup d'états aussi de nuit noire de l'âme. Et de l'extérieur, les gens vont se dire, oh là là, la pauvre, qu'est-ce qu'elle doit souffrir, oh là là, j'aimerais pas être à sa place. Et des fois, on se le dit nous-mêmes, sur ce chemin d'initiative, on se dit, oh là là, pourquoi j'ai appelé en dedans? Pourquoi est-ce que je fais pas comme tout le monde? Pourquoi je vais pas vers cette facilité du monde de la distraction, du monde du remplissage? Parce ça paraît tellement plus simple. Mais nous, on sait dans notre fort intérieur que les épreuves de souffrance, ces épreuves souffrantes, ces états de dépression, ces nuits noires de l'âme, elles cachent en dedans, elles dissimulent cette réalisation dont on vient de parler, de la petite fille aux allumettes. Ça vient nous chercher pour venir nous révéler dans ce foyer, dans la lumière de ce foyer, dans la chaleur de ce foyer, dans ce principe Christ en nous, ce principe christique qui est en chacun. Sauf que il faut être prêt à faire ce chemin initiatique de dépouillement, de détachement et de reconnaissance, de retournement en soi. Et ça, c'est peut-être le plus dur parce que ça peut être long. Il y a des étapes souffrantes et on se dit « Oh là là, je vais jamais m'en sortir ». Mais pourtant, il y a une petite voix en nous qui nous dit « Dans le fond, je sais pourquoi je suis en train de vivre ça. Je le sais. Je sais parce que je sens déjà un allègement. Je sens déjà que je ne pourrai jamais retourner dans mes vieux patterns, dans ces vieilles pantoufles usées transgénérationnelles. Je sais que je ne peux pas. Il y a quelque chose de plus fort qui nous pousse. Il y a un élan, une foi. C'est le feu de la foi qui nous pousse à accepter, à accueillir ces états souffrants qui sont initiatiques. Et donc, il y a toujours ce contraste entre ce qui est vu à l'extérieur, mais ce qu'on va vivre dans l'intimité de notre cœur, dans la chaleur de notre cœur, qui n'est pas explicable. Et si on se mettait à le traduire à des gens, on passerait un peu pour des fous, où les gens ne comprendraient pas pourquoi on est prêt à se détacher de ça, à laisser mourir ça, à ne plus accepter ça, à dire non à ce qui paraissait être notre identité d'avant. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi on va se détacher de certaines formes de notre personnalité, de notre identité. Et ils se disent, mais pourquoi ça leur échappe. Alors que nous, dans l'intimité de notre cœur, on vit tout ce que vit cette petite fille aux allumettes, cette chaleur, cette élévation de conscience, cette renaissance dans les dimensions supérieures. Mais ça, c'est très intime. Et c'est ce que montre aussi le conte. C'est cette intimité de tout ce cheminement initiatique qui échappe aux autres et comment on peut être jugé à l'extérieur, comment on peut être aussi rejeté par ce qu'on montre, parce que quand on est dans ces phases de dépouillement, ça vient nous bousculer, mais ça bouscule aussi tout notre entourage. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à nous rejeter dans ces phases de dépouillement, de pauvreté. Alors quand je dis pauvreté, c'est entre guillemets, mais on va être souvent rejeté de ce qu'on véhicule, de ce qu'on montre. Beaucoup de gens vont nous rejeter, mais justement aussi, encore une fois, ce sont des cadeaux divins pour aller trouver, puiser cet amour, ne plus l'attendre de l'extérieur et se rendre compte que oui, on peut être abandonné sur le plan horizontal, mais dans la verticalité de notre tête, on n'est jamais abandonné par Dieu et plus que jamais, on se rend compte de cet état de présence en nous divin qui a toujours été là et qui est là quoi qu'il arrive. Et donc, c'est vraiment la renaissance dans cette conscience divine, dans ce principe Christ en nous. Et je trouve que la fin du conte est magnifique d'Anderson. Et c'est pour ça que c'est un conte qui paraît très dur quand on le lit de façon horizontale, émotionnelle, mais qui laisse une empreinte mystique. Moi, je me souviens que quand j'avais le conte en cassette quand j'étais petite, donc c'était une cassette avant de faire dodo, c'était lourd, mais en même temps, à la fin du conte, il y avait quelque chose de mystique, il y avait une aura lumineuse, et c'est ce contraste très
étranges dans ce conte ça paraît très noir, très obscur, très froid. Et pourtant, il y a cette chaleur qui se dégage, cet espoir, cette foi, quoi qu'il arrive, malgré le froid, malgré les ténèbres, malgré l'obscurité, à partir du moment où on allume, on éclaire, on allume ce feu en nous, eh bien on peut tout transcender. On n'a même plus besoin de survivre. On ne cherche plus à survivre. On rentre dans la vie. On rentre dans le V, qu'on se laisse ensemencer par la vie et on devient ce rayonnement en nous, tout autour de nous. Et il est magnifique ce conte, pour moi il a une portée initiatique tellement grande, tellement belle, tellement lumineuse. C'est un conte lumineux et qui nous parle aujourd'hui, qui nous parle de ce qui semble mourir à la surface, dans le chaos, dans l'inhumain, dans tout ce qui disparaît, dans tout ce qui se dépouille, dans ce qui se creuse. Et en même temps, à travers ça, si on perçoit en dedans, comme la petite fille perçoit, eh bien on voit la lumière, on voit la chaleur, et tout ça c'est vraiment pour venir nous travailler, qu'on puisse retourner dans ce foyer au cœur de notre être, ce foyer où on va faire naître cet enfant divin, faire naître ce principe Christ, l'élever pour vivre cette deuxième naissance dans le corps de gloire, dans le corps de lumière, tout en acceptant de laisser mourir tout ce qui a besoin d'être. Et c'est pour ça qu'on a ces grands événements cosmiques qui ont lieu à travers les saisons, parce que la nature nous montre ce qui se passe et ce qui a lieu dans notre propre nature intérieure. Et donc c'est aussi un appel à devenir de plus en plus perméable à ces émanations, à arrêter de vouloir se cacher, se protéger d'eux, parce que plus on devient perméable, et plus on entre aussi dans la maîtrise. C'est aussi toute une initiation pour devenir maître, ne plus subir les situations où on dépendrait de l'extérieur pour se nourrir, avoir chaud, etc. Ou avoir de l'amour, de l'attention, ne pas se sentir abandonné, sentir accueilli. Et bien là, c'est toute une initiation de retournement intérieur pour prendre conscience que cet état-là, eh bien, il faut les faire naître en nous. Et il faut en être les maîtres en nous. Avoir cette maîtrise intérieure pour ne plus subir, ne plus survivre, mais rentrer dans le grand V de la vie. Et cette mort de la petite fille aux allumettes, elle meurt de tous ces états de survie pour rentrer dans cette grande naissance dans la vie, dans l'abondance de la vie avec un grand V, où tout est en abondance, où tout est en Dieu. Mais en Dieu, c'est en nous, c'est pas en dehors, encore une fois. Et voilà, c'était vraiment les grandes lignes de ce conte qui me paraissent essentielles, d'autant plus actuelles, et de voir à quel point eh bien, tout nous est donné. et voilà, j'ai trouvé ça trop beau. Je vais voir s'il y a des petits trucs à rajouter, parce que voilà, là, je me suis laissée porter par la transmission, et je vais voir s'il y a des détails que j'ai oubliés, qu'il faudrait que je rajoute. Et voilà, en tout cas, je vous remercie déjà pour cette première écoute, et d'initier cela déjà dans cette saison de l'été où on s'épure pour laisser infuser cette lumière, pour ensuite, comme la petite fille aux allumettes, pendant cette grande période d'hiver, aller puiser en dedans ce rayonnement, cette lumière, cette chaleur, et devenir finalement autonome, souverain. Et c'est pour ça que là, je refais le lien avec cette précision de Andersen sur les cheveux bouclés, gentiment bouclés autour du cou, donc cette fleur de lys, et il y a de la neige qui tombe dessus. Et bien la neige à ce moment-là, ce sont des cristaux, et donc la neige à ce moment-là, ça représente les émanations christiques qui tombent sur nous, et donc cette perméabilité, le fait qu'elle n'ait pas de couvre-chef, elle est perméable à ces émanations, à ces cristaux, à ce cristal qui est le flocon de neige. Et donc, elle est perméable, elle se laisse finalement ensemencer par ces rayons, par ce principe, par ces enseignements. Et en plus, ensuite, les cristaux de flocons de neige, ils fondent sur les cheveux. Et l'eau, elle est porteuse de mémoire, elle est porteuse d'informations. Donc, on voit à quel point Andersen, il nous traduit, il nous transmet à travers une simplicité des bénédictions. C'est magnifique. Donc, on a vraiment ces cheveux. Et c'est pour ça que je dis on devenir souverain, parce que ces cheveux qui sont gentiment bouclés, qui est symbole de la fleur de lys, c'est vraiment la souveraineté. On retrouve notre propre souveraineté sans plus subir eh bien,
toute cette malmenée par les manques, par la souffrance que l'on peut vivre sur le plan terrestre, on comprend que tout ça nous amène à venir en nous et bien révéler cette souveraineté qui a toujours été là, mais qui a juste été opacifiée et que l'on a juste à révéler. Alors je vais voir s'il y a des choses à rajouter et sinon, eh bien, ce sera la fin de cette vidéo. Alors, j'ai regardé vite fait s'il y avait quelque chose que j'avais oublié. Alors, il y a un passage, comme je vous disais, il y a la deuxième initiation avec loi. Ça m'a fait penser aussi ce passage lorsque Jésus explique qu'il ne faut plus faire de sacrifice d'animaux lors de Pessah et que il est temps que voilà, on arrête de sacrifier des animaux et qu'on fasse d'une nouvelle manière. Donc arrêter les sacrifices d'animaux. Et bien là, ça m'a fait penser à la même chose. Ne plus sacrifier ces animaux intérieurs, parce que les animaux, ça représente toujours nos animaux intérieurs, nos instincts, notre instinct animal. Et ces animaux-là, il faut arrêter de les sacrifier, de les tuer. Il faut les élever pour se mettre au service de notre inspiration. Les élever pour se mettre au service de notre être véritable. Parce que si on les tue, on les sacrifie, ça nourrit toujours finalement notre dimension animale de prédateur. Et donc on ne peut pas accéder à une nouvelle information venant de leur part et de notre part. Et on reste dans cette boucle finalement de prédateur, donc animal, dans la façon de nous nourrir, mais aussi de les traiter. Et là, il nous a invités de les percevoir d'une nouvelle manière, non plus comme quelque chose où j'ai ce rôle de prédateur, où l'animal va devenir une nourriture, donc va venir nourrir ma dimension animale, et je reste dans cette boucle de perception de l'humain en tant qu'animal, alors que là, on est invité à élever la dimension animale de l'humain vers cette dimension divine, vers son origine divine. Et donc, c'est pour ça que loi, eh bien, n'est plus sacrifiée pour qu'on se nourrisse, pour nourrir notre dimension animale. Et d'ailleurs, quand on allait faire les sacrifices, c'était aussi pour épurer nos péchés qui étaient en lien avec cette dimension animale qui n'était pas encore domptée et qui nous manipulait encore et nous poussait finalement à pécher. Et donc, on allait sacrifier un animal pour nous nettoyer tout ça. Mais du coup, on reste dans cette boucle parce qu'on veut se nettoyer de quelque chose, mais on devient une sorte de prédateur qui nourrit cette dimension-là. Et donc, il y a tout cet état de libération aussi pour que l'animal se mette au service de notre élévation et permettre d'accéder à une nouvelle information de comprendre l'humain dans sa dimension divine et non pas uniquement animale. Voilà. Et aussi, loi, c'est celle qui fait des grandes migrations et ça symbolise aussi cette migration de la conscience à ce moment-là. Donc, j'avais envie de repréciser ça. Et qu'est-ce que j'avais comme détail à donner d'autre? J'avais envie de vous lire la dernière phrase du conte qui, moi, me paraît... c'est pour ça que c'est vraiment cette dimension mystique qui est mise à l'honneur. La dernière phrase, c'est... Donc là, la petite fille, elle est retrouvée morte de froid. Et il y a quelqu'un qui dit « Elle a voulu se chauffer », dit quelqu'un. Voilà, vraiment, c'est un peu le gars, ouais, elle a juste voulu se chauffer. Donc c'est cette compréhension très limitée de ce que l'autre vit, alors que la personne en face a juste vécu une illumination, une transcendance, mais qui échappe à l'autre si l'autre est resté finalement aveugle à tout ça, opacifié, imperméable. Il ne peut pas avoir accès à cette vision-là. Et à la fin, il y a écrit « Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand-mère dans la nouvelle année. » Donc voilà, donc c'est vraiment, elle a pu entrer dans le royaume de Dieu, dans ce royaume intérieur, forcément, que l'on porte en nous, mais ce royaume où se trouve cette deuxième naissance, et elle, par tout ce cheminement initiatique, par tout ce dépouillement, cette initiée, a pu entrer dans la nouvelle année, donc dans cette nouvelle naissance. Donc c'est vraiment, pour moi, ce conte, c'est vraiment la mise en image de ce que Jésus a
partager sur cette fameuse deuxième naissance d'eau et d'esprit et de ne plus, c'est la première naissance que l'on vit dans la chair, par la chair, mais que cette deuxième naissance doit être accompagnée d'une deuxième naissance d'eau et d'esprit pour renaître dans notre corps de gloire, cette dimension spirituelle. Et donc c'est vraiment ça, on a ce détachement de cette première naissance reliée au corps, à la chair, et c'est d'ailleurs toute l'initiation, elle apprend à se détacher de tout ce qui vient nourrir et donc l'enfermer dans ce rapport de la chair matérielle, matérialiste, pour s'ouvrir à cette deuxième naissance en l'esprit, pour être ensemencé de ce feu de l'esprit. Et ça, c'est magnifique et c'est ce qu'on est amené à vivre. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes, comme on les vit actuellement, très chaotiques, avec beaucoup d'événements contraignants, quand je dis qui viennent nous contraindre dans l'idéal qu'on avait de ce que serait un monde idéal. Il y a beaucoup de choses qui viennent nous travailler, mais tout ça, c'est la main de Dieu en action pour, comme la petite fille aux allumettes, vivre toute cette phase de dépouillement pour venir en dedans, trouver la chaleur, puiser en notre cœur cette chaleur de l'esprit, ce feu sacré, pour allumer en notre être profond, dans notre foyer, là où la foi, ça y est, allumer la foi, ça y est, ce feu éternel qui va venir nous nourrir et nourrir le monde d'une nouvelle nourriture. Et ça, c'est trop important. Et aussi, le fait de souligner que les personnes qu'on croit pauvres, eh bien, des fois, les personnes qui se remplissent le plus dans la matière, eh bien, ce sont les plus pauvres, alors que celles qui sont dans ce détachement-là sont les plus riches intérieurement. Là, on parle pas, je vous parle pas de voir dans la matière, tiens, qui est-ce qui est pauvre? Lui, il est riche à l'intérieur, lui, il est riche en surface, alors il est pauvre dedans. Non, c'est une image, encore une fois, c'est comprendre ce mouvement. Si je me remplis trop par toute cette distraction, par ce remplissage, alors je m'appauvris intérieurement de ce que je pourrais recevoir sur d'autres plans. Par contre, si je laisse un espace vacant en moi, c'est-à-dire dire non à trop me remplir pour laisser cet espace vacant, alors je laisse l'espace pour me laisser ensemencer et donc permettre d'utiliser ce feu sacré, non pas à digérer toutes ces informations du plan matériel pour déjà me dépolluer, mais utiliser ce feu intérieur pour créer, mettre au monde cet enfant divin et me permettre de l'élever en mon cœur jusqu'à cette réalisation dans ce fameux corps de gloire. Donc c'est vraiment une initiation profonde, très riche, sur un compte très court. Il y a énormément de choses qui nous sont données. Je vous invite à relire le compte maintenant une deuxième fois, maintenant qu'on a vu tout ça. Et surtout, je vais vous mettre dans la barre de description. J'espère que je vais le trouver. Noël et Pâques dans la tradition initiatique d'Omram. Et vous avez vraiment un détail plus approfondi de tout ça. Et c'est d'autant plus à lire maintenant, comme je l'ai dit, parce qu'on est dans cette phase d'épuration, de se laisser infuser par l'astre solaire, cette dimension de Christ. Et peu à peu, on va aller vers cet hiver qui est vraiment la cristallisation, la fixation de tout ce qui a été révélé pendant cette période d'épuration. Donc d'autant plus important. Si vous voyez la vidéo cet hiver, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est aussi un processus à inviter à l'intérieur. Mais les saisons, ça aide, ça amplifie. Mais vous pouvez très bien faire ce nettoyage intérieur là, en hiver, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez très bien vous connecter à cette chaleur à travers le feu, un feu, une bougie, la reliance à une couleur orange notamment, avec le soleil qui est toujours présent quand même. Donc voilà, j'étais très honorée de partager ce conte qui est pour moi un conte mystique incroyable. Honorée aussi de toutes les informations qui m'ont été données, inspirées, et de vous les transmettre à mon tour. Et n'hésitez pas à partager en commentaire, voilà, vos propres réminiscences. Et si vous avez des contes qui vous tiennent à cœur, que vous avez envie d'explorer, et n'hésitez pas à les partager aussi, ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine exploration, pour un prochain atelier, pour de prochains partages. Et je vous embrasse fort fort fort.